Les femmes ont tendance à avoir besoin de parler de leurs émotions un peu plus que les hommes parce que ça leur fait du bien. Et beaucoup d'entre elles pensent que les hommes sont comme elles. Elles essaient de leur tirer les vers du nez et se heurtent à un mur. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais si je lui pose la question, il se ferme comme une huître, raconte Charlotte, découvrant depuis 1 an les joies de la vie conjugale en silence. Ou pire, il me retourne la question et ça devient un interrogatoire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ose plus lui demander. Comment on peut faire parler son homme? Bienvenue sur Femmes Comprises, comprendre les hommes mais surtout se comprendre soi-même. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les hommes parlent très peu de leurs problèmes / leurs émotions. La première raison, c'est qu'ils ont une extrême confiance en eux, en leur capacité intellectuelle de régler tout problème qui pourrait leur arriver. S'il n'y a pas de différence entre les sexes jusqu'à l'âge de 12 ans, les filles sont beaucoup moins confiantes que les garçons passés 14 ans, un sentiment qui perdure à l'âge adulte. Ils vont se pencher sur une solution en temps et en heure, si bien que quand vous essayez de le faire parler, il n'a peut-être même pas lui-même eu l'opportunité de se pencher sur la question, et peut-être que dans l'immédiat, il a juste envie de penser à autre chose, et il s'accordera un petit moment pour réfléchir. Un homme vous parlera rarement de ses problèmes avant lui-même d'avoir réfléchi à une solution pour le régler tout seul. La raison numéro 2, faut pas oublier que les hommes sont élevés avec cette idée qu'il faut ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions, tout simplement parce que un homme qui exprime ses émotions et qui pleure devant d'autres hommes, c'est un homme qui se fait écraser malheureusement. Et devant les filles, il se fera écraser encore plus. On le sait, les hommes préfèrent l'action aux émotions. Pour certains d'entre eux, les pleurs sont carrément vus comme une perte de temps. Pleurnicher, c'est un aveu d'impuissance selon la psychothérapeute Catherine Emley Périssol. Donc pour gagner le respect, il est censé représenter celui qui encaisse, celui qui sait gérer ses émotions d'ailleurs. Un homme qui règle ses problèmes tout seul, c'est un homme qui, après tout, n'a pas envie de se sentir, comme on dit quand ils sont petits, une mauviette. Les hommes qui pleurent sont donc marginalisés, voire montrés du doigt. Dans cet instinct d'abandon de soi, l'homme se trouve ramené à sa juste dimension d'individu faillible, explique Catherine Emley Périssol. La raison numéro 3, parler pour un homme, ça lui fait pas forcément du bien parce que il a besoin d'une solution, il va offrir sa solution, alors que les femmes vont parler pour vider son sac, parce que ça libère un poids sur les épaules et une fois que le poids il est plus là, c'est comme s'il y avait plus de problème. Pouf, envolé. Alors que parler du problème ne réglera pas le problème pour un homme. D'ailleurs, vous, si en tant que femme, vous avez besoin de parler un jour, n'hésitez pas à dire à votre copain que vous avez juste besoin de parler. Demandez-lui clairement de ne pas vous offrir de solution, que vous ne cherchez pas de solution, vous voulez juste vous libérer d'un poids, vous libérer de votre anxiété, de votre stress. Il comprendra. La raison numéro 4, c'est que la psychologie humaine n'est pas forcément bien intentionnée et c'est souvent inconscient. Souvent, on peut se permettre de juger les autres en fonction de leurs problèmes. On peut se dire « Oh, mais je laisserai jamais passer ça. Oh, mais moi, je ferai pas les choses comme ça. » On se compare et on s'en sent parfois meilleur que les autres. Critiquer, juger, les humains ont ceci de plus que les animaux, pose Marie-Agnès Chauvin au micro d'Europe 1. Nous avons une capacité à porter un jugement sur notre propre pensée et celle des autres. C'est un fait de la psyché et de notre esprit humain. En effet, explique la psychologue, la critique permet de s'adapter au monde. Selon elle, on critique les autres de manière à conforter la posture que l'on a prise, une posture sécuritaire, adoptée en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Aussi, face à une posture différente de la nôtre, le réflexe est au jugement, un jugement qui conforte notre inconscient dans sa position, l'empêchant ainsi de changer. Donc vous comprendrez qu'un homme n'aura aucune envie qu'un autre homme se sente supérieur. Il ne lui donnera jamais de raison de se sentir supérieur. Numéro 5. Une fois que tu auras décidé pour toi-même ce qui est la décision la plus adaptée, la solution la plus adaptée à tes problèmes, si la personne à qui tu t'es confié n'est pas d'accord ou si c'est pas son conseil, elle se permettra de juger cette décision. Comme si s'être confié à elle, c'était lui permettre la porte ouverte à tous les jugements. La raison numéro 6, elle est très liée avec la raison numéro 5. Il s'avère que l'être humain critique énormément pour se mettre en valeur et quand on critique les autres, c'est vraiment quand on manque de confiance en soi, on a envie de se comparer, c'est l'humain, il est comme ça. Mais du coup, ça sera pas un problème pour une certaine personne qui finalement ne sait pas garder un secret ou si on s'est confié à la mauvaise personne, ce sera pas un problème d'aller répéter le problème que ton homme il a par exemple. Ton homme, admettons, qui se confie pas à toi, il va aller répéter ce problème-là
femme-là et il va aller lui expliquer que bah voilà, j'ai donné ce conseil-là, tu te rends compte, il est même pas capable de le suivre, insupportable, c'est moi qui sais tout, il aurait dû suivre ce que j'ai dit, il l'a pas fait, nanana, nanana. Donc encore une fois, on est dans le jugement. On est dans le jugement, on est dans la critique, mais on est aussi sur une personne à qui on a fait confiance, mais qui a étalé tes problèmes sur la place publique. Donc c'est comme ça qu'on fait un espèce de téléphone arabe où machin a compris machin de machin. Voilà comment se faire une réputation auprès de nos amis. Alors ce qui est marrant, c'est que là, on parle d'un homme, mais quand c'est une femme qui critique, elle va critiquer sa meilleure amie auprès de son copain, comme ça elle va se dire « Oh, il n'y a aucune chance qu'il soit attiré par elle, je suis mieux sur tous les aspects. » Mais le mec, lui, il va pas du tout prendre la critique comme ça. Lui, non seulement il s'en fout complètement, mais en plus de ça, il va se demander mais pourquoi vous êtes amis avec quelqu'un que vous critiquez? C'est vraiment pas vous rendre service que de critiquer vos amis auprès de votre mec, hein, surtout pas. De plus, pour rester dans le sujet des filles, elles vont raconter tous les problèmes de leurs copines à leur mec, problèmes dont ils n'ont absolument rien à faire, hein. Mais si votre copain se met à vous faire part de tous ces problèmes, il n'y a rien qui lui garantit que vous n'allez pas tout raconter à vos copines. Et en plus de ça, vous lui ferez peut-être une mauvaise réputation. Enfin, ces problèmes restent ces problèmes, c'est très intime et c'est très rare de pouvoir avoir quelqu'un qui garde un secret. La raison numéro 7, c'est qu'en acceptant un conseil sur une chose, une situation, c'est la porte ouverte à tous les conseils. C'est donner l'autorisation à quelqu'un de conseiller tous nos choix, tous nos modes de vie. C'est comme si, au final, on devait rendre des comptes. Et laisser la porte ouverte à des jugements, des critiques, etc. etc. C'est limite comme ça qu'un manque de respect peut se créer. Les gens peuvent se permettre de vous donner des conseils qui ne sont pas sollicités et ils peuvent faire preuve de curiosité mal placée. La raison numéro 8, parler de ces problèmes, parfois, j'ai l'impression, selon moi en tant que femme, c'est essayer de vérifier la validité de ma solution. C'est de ne pas avoir confiance justement à ce que cette solution va apporter. Donc en fait, c'est comme si tu demandais la validation, l'autorisation de faire ce que tu avais envie de faire. Ah bah non, fais pas ça, non, c'est pas bien, nan, nan. Ah, t'avais envie de faire ça, non, le fais pas. Alors qu'au final, prendre ta propre décision toi-même et après adapter, voir si c'était la bonne ou si c'était pas la bonne, au final, on apprend tous de nos erreurs. Donc, apprends de tes erreurs. L'habitude de rumination mentale, cogiter sur ce qu'on aurait dû faire ou pu faire, est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Cela peut rendre les filles plus prudentes et moins inclines à prendre des risques. Les auteurs révèlent la façon dont l'entourage encourage le perfectionnisme et la gentillesse chez les filles, inhibant toute prise de risque. Dans l'étude, 3 adolescentes interrogées sur 4 et déclarent avoir peur d'échouer. L'injonction à la perfection, dans la manière de paraître comme dans la réussite scolaire, y participe. La raison numéro 9, c'est que si un ami te donne un conseil et que tu ne le suis pas, il peut se vexer, il peut se sentir insulté. Ces conseils sont tellement bien que finalement il va perdre l'estime qu'il avait pour toi. Il va se dire oh là là, il fait pas ce que je dis, il court à sa perte, ah bah tant pis pour lui s'il ne suit pas mes conseils. Il y a vraiment une dégradation de la relation qui m'amène à la raison numéro 10. Ton ami voudra tellement t'aider qu'au final, ça pourrait nuire à votre relation amicale et créer une relation à sens unique. Il va être en train de te donner conseil sur conseil et finalement, au lieu de régler ton problème et de passer à autre chose, c'est un cercle vicieux où on s'enferme dans de la négativité à cause de ce problème-là. D'ailleurs, on va essayer de se trouver d'autres problèmes. Ah, tu devrais faire ça sur ça, ça sur ça. C'est à n'en plus finir. Donc finalement, ça peut gâcher des relations. La raison numéro 11, c'est qu'un problème confié à la mauvaise personne peut se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu peux faire une remarque, tu peux être toi-même, mais la personne qui détient cette information peut te faire une réflexion du genre « Oh mais j'ai rien à recevoir de la part de qui a des problèmes sur Vous voyez la décrédibilisation d'un coup comme ça, c'est comme ça qu'on perd le respect, voilà. La raison numéro 12, c'est un peu comme dans la première raison. Il fera le tour de toutes les solutions et vraiment s'il a du mal à trouver une solution, il en parlera à quelqu'un de grande confiance. Il ne choisira pas le premier venu pour poser sa question. Et si vous voulez que votre homme vous parle, malheureusement, il faudra que vous respectiez son désir de ne pas en parler. Dans son cabinet, Fabienne Kremer fait cette observation surprenante. 9 fois sur 10, c'est la femme qui est à l'initiative de la consultation. Mais au bout de 2 séances, c'est l'homme qui veut venir.
Alors si les hommes ne parlent pas, c'est peut-être aussi qu'ils n'en ont pas vraiment la place. Souvent, les femmes savent à l'avance ce qu'elles veulent entendre, poursuit-elle. Là aussi, tout est question d'égalité. Respecter la parole de l'autre signifie aussi respecter son silence, appuie l'experte. Il n'est pas comme vous, il n'a pas forcément besoin de vider son sac, il n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez réussi à comprendre un peu mieux avec tout ce que je vous ai cité. Donc si vous, en tant que femme, vous aimez être écoutée, lui, il aime le silence. Le silence, autrefois synonyme de paix, est devenu suspect et menaçant. Mais il y a des gens très bavards qui sont dans la dissimulation, rappelle Fabienne Kremer. Il y a aussi une question de culture. Les trentenaires, les quadragénaires aujourd'hui sont une génération exigeante et impatiente qui a un gros problème avec la gestion des frustrations. Donc peut-être que si vous l'aidiez justement à se changer les idées, il en serait tellement reconnaissant qu'il finirait par vous parler. Vous devez respecter sa manière de gérer ses problèmes comme il respecte votre manière de gérer vos problèmes. Cela vous montrera qu'il peut vous faire confiance. Déjà, essayez de lui montrer qu'il peut vous faire confiance. Soyez patiente et ça viendra. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine.